Bonjour à tous et bienvenue pour le troisième épisode de notre série consacrée au futur line-up de Formule 1, ceux qui seront en place en 2021. Dans cette série, on s'intéresse aux choix que vont devoir faire les équipes autour de leurs pilotes pour la grille de 2021. Et aujourd'hui, on s'attaque à la maison Red Bull, avec donc la maison mère Red Bull et la petite sœur Toro Rosso, car seulement un de leurs 4 pilotes ont encore un contrat pour 2021. Il s'agit de Max Verstappen. Pour mieux comprendre la situation du clan Red Bull, on va faire un petit retour en arrière au début de la saison dernière. Red Bull venait de se séparer de Daniel Ricciardo car la cohabitation avec Max Verstappen ne devenait plus possible et venait d'enrôler Pierre Gasly qui sortait de très belles performances avec la Toro Rosso. Mais pour des raisons très diverses, Pierre Gasly n'a pas convaincu chez Red Bull et finalement Red Bull a dû aller piocher dans son écurie B Toro Rosso une nouvelle fois pour ressortir le jeune pilote thaïlandais Alexander Albon. Malgré seulement 10 grands prix au compteur, le thaïlandais s'est très bien débrouillé à tel point qu'il a réussi à être confirmé chez Red Bull pour 2020. Donc avec ce petit retour en arrière, on se rend compte que chez Red Bull, la situation est claire, on cherche à entourer Max Verstappen du mieux possible. Le Hollandais est d'ailleurs le seul sous contrat pour 2021 et tout le monde souhaite le garder, mais attention, un contrat ça peut se casser. Du coup, si on se place du côté de Verstappen, l'équation est assez simple. Pour 2021, il veut une voiture qui lui permette de jouer la gagne. Du coup, sa décision tient principalement au niveau de la Red Bull en 2020. Difficile de faire des prédictions, mais on peut dire que l'écurie autrichienne met tous ses efforts pour convaincre Verstappen du niveau de la voiture. Le partenariat motoriste avec Honda semble s'avérer payant, et le châssis est toujours l'un des meilleurs de la grille. Donc, difficile de faire des prédictions, mais la fin de saison 2019 a laissé pas mal de bons espoirs à Verstappen concernant le niveau de la voiture dans le futur. Et le deuxième critère qui va compter pour Verstappen, c'est ce qu'il se passe ailleurs sur le mercato. Voilà. S'il y a une place de libre qui peut l'intéresser, ça peut peut-être le faire réfléchir. On pense notamment à une place chez Mercedes. À vrai dire, c'est la seule place qui, je pense, pourrait le faire réfléchir à quitter Red Bull. Donc, le premier point qui est évident, c'est que Helmut Marko et Christian Horner voudront garder Max Verstappen, qui est un champion du monde en puissance et qui représente l'avenir de l'écurie. Et à ses côtés, ils l'entoureront avec le numéro 2 qui leur plaît le plus. Et pour ce qui est de Toro Rosso, ils y placeront deux pilotes qui peuvent représenter un intérêt pour eux, que ce soit pour une place dans le futur chez Red Bull ou pour ramener suffisamment de points pour maintenir Toro Rosso à un bon niveau. Pour ce qui est du poste de numéro 2 justement, cela se jouera certainement encore entre Albon et Gasly, et la part du gâteau devrait certainement revenir à celui qui performera le mieux en 2020. Albon va entamer seulement sa deuxième saison en Formule 1 et il sera chez Red Bull, il pourra continuer à progresser. Il a montré de très bonnes choses sur les quelques grands prix qu'il a fait chez Red Bull en 2019. Et du côté de Gasly, il est de retour chez Toro Rosso, Niki il se sent bien, où il a fait deux grosses performances avec notamment un podium au Brésil. Et nul doute qu'en 2020, il continuera de sortir de grosses performances. Il semble vraiment être l'un des meilleurs pilotes du milieu de plateau. Je pense que dans ce duel, Albon conserve tout de même un petit avantage. Le Thaïlandais semble mieux adapté au style de fonctionnement et à la voiture Red Bull. Il semble mieux aimer la voiture que ce que Gasly ne l'aimait. Il est plus agressif en course, il effectue plus de dépassements. Et pour des raisons assez évidentes, il a plus convaincu Helmut Marko et Christian Horner. Donc voilà, je pense qu'il a un avantage, en plus il court déjà chez Red Bull, et j'imagine mal les deux patrons de Red Bull reprendre Gasly en sachant qu'il ne les a pas du tout convaincus, même si Gasly peut sortir de grosses performances chez Toro Rosso. A noter que je ne vois pas Kvyat revenir chez Red Bull, le russe a déjà eu sa chance et n'avait pas du tout convaincu. De plus, chez Toro Rosso, ses performances sont somme toute moyennes, et s'il continue de dominer par Gasly en 2020, je pense clairement qu'il n'a plus aucune chance de revenir chez Red Bull. Mais alors du coup, qui courra chez Toro Rosso en 2021 ? Déjà, je pense qu'on y retrouvera le pilote qui n'a pas été choisi pour être numéro 2 aux côtés de Verstappen. Si Albon est rétrogradé chez Toro Rosso, je pense qu'il y restera car il est encore jeune et n'a pas vraiment d'autres options. Un peu pareil pour Gasly, même si j'y mets une réserve, car peut-être que le Mercato 2020 sera la bonne occasion pour lui de voir ailleurs. S'il est performant chez Toro Rosso, peut-être qu'il aura des offres et que vu que son avenir est potentiellement bouché chez Red Bull, ce sera peut-être le moment pour Pierre de regarder ailleurs et de voir quelles opportunités peuvent s'offrir à lui. Ensuite, quid de Kvyat? Alors on l'a dit, il a peu de chance d'être promu, mais alors peut-il être conservé? Personnellement, si je le vois rester, c'est par manque de concurrence autour de lui. On sait que la filière Red Bull est un peu dans le dur, elle a récemment perdu un pilote comme Daniel Ticktum, ça montre un peu qu'elle est un peu dans le vide, et il y a peu de noms qui peuvent compléter les sièges de Toro Rosso. A vrai dire, le seul pilote qui est relativement proche de la Formule 1, c'est l'Estonien Jüri Vips, qui vient d'être 3ème du championnat de Formule 3 et qui courra en Formule 2 l'an prochain. Donc ça fait un peu juste pour faire le grand saut en à peine un an, mais voilà, c'est le seul pilote de la filière Red Bull qui est suffisamment proche de la sphère de la F1. Ensuite, on peut parler du pilote japonais Naoki Yamamoto, qui court actuellement en Super Formula, qui est double champion de Super Formula. Malgré le fait que Naoki n'ait pas sa super licence, qui est un peu le sésame indispensable pour courir en F1,
Cette piste a quand même une certaine crédibilité. En effet, Naoki a déjà fait une séance d'essai libre en F1, c'était au Grand Prix du Japon justement, et il avait plutôt bien convaincu. Mais aussi on sait que Honda prend de plus en plus de poids dans l'écurie Red Bull, et que peut-être placer un pilote japonais en F1 est la suite logique des choses. Au-delà de ça, Yamamoto a aussi beaucoup de talent, sa carrière le prouve, et peut-être qu'il sera le temps pour lui d'obtenir un baquet en F1 et de prouver ce qu'il peut faire dans l'élite du sport automobile. Si on élargit, Toro Rosso pourrait peut-être être tenté d'aller reprendre un Brendan Hartley ou un Sébastien Buemi qui court actuellement en Formule électrique et qui ont déjà couru avec l'équipe par le passé. Enfin, la dernière option, c'est peut-être d'aller draguer un jeune pilote de F2 qui n'aurait pas de place en Formule 1 et qui aurait quand même suffisamment de talent. Il peut y en avoir quelques-uns car la prochaine cuvée de Formule 2 est très talentueuse. Ou enfin, Toro Rosso pourrait être tenté d'aller draguer un pilote de la grille qui n'aurait plus de contrat, mais là les options sont difficiles à imaginer. Bref, vous l'avez compris, il est assez difficile d'imaginer des noms de pilotes qui pourraient prendre les places chez Red Bull et Toro Rosso, hormis les 4 qui y sont déjà. Et dans le cas où Verstappen décide de rester, je ne vois que très peu de changements chez les deux écuries, voire même peut-être aucun. Mais pour finir cette vidéo, on est obligé d'évoquer le cas où Verstappen décide de partir de Red Bull. Et là, autant dire qu'il y a clairement le feu à la maison Red Bull, ça risque de bouleverser beaucoup de choses. La première option pourrait être d'arriver à aller récupérer Sébastien Vettel qui est en fin de contrat chez Ferrari. On le sait, il a des liens très forts avec Red Bull et les rumeurs reviennent souvent. Donc si jamais Verstappen te lâche, peut-être que Vettel peut être ta meilleure option d'avoir un top pilote. Après, si tu prends pas Vettel, quelles sont les autres options? À vrai dire, on peut en imaginer tout un tas, on pourrait trouver des scénarios dans lesquels n'importe quel pilote se retrouve chez Red Bull. Mais j'ai gardé 4 noms qui me paraissent les plus crédibles, vous allez voir qu'on peut déjà partir assez loin. Le premier nom, c'est Daniel Ricciardo, un ancien pilote de Red Bull, mais s'il est déçu par Renault, il pourrait se rendre compte que Red Bull est sa seule option d'avoir un top volant en 2021 et donc un retour peut-être envisageable. Ensuite, je pense à Valtteri Bottas que Mercedes aurait lâché. Bottas reste un pilote d'expérience qui a gagné des Grands Prix en Formule 1, qui fait des podiums très régulièrement. Peut-être que ça pourrait être une bonne option pour Red Bull en cas de départ de Verstappen. Ensuite, je pense à Sainz qui est la révélation de cette saison 2019 et qui est un ancien de Toro Rosso. Il n'a jamais eu sa chance chez Red Bull. Peut-être que s'il performe encore en 2020, Red Bull pourrait se dire que c'est le bon moment pour aller le récupérer et en faire un numéro 1, voir ce qu'il peut donner dans un top team. Enfin, le dernier nom que je retiens, c'est Sergio Pérez. Je vous l'avais dit, on peut partir assez loin, mais à mon sens, Pérez est un des meilleurs pilotes du milieu de tableau depuis pas mal d'années. Il n'a jamais vraiment eu sa chance dans un top team, McLaren à l'époque ça ne comptait pas. Donc peut-être que voilà, il sera peut-être temps, s'il y a des problèmes avec ses sponsors, peut-être que Red Bull pourrait tenter d'aller le draguer, mais vous voyez que là c'est déjà un scénario qui a besoin de pas mal d'événements extérieurs pour se produire. En cas de départ de Verstappen, on peut aussi imaginer que Red Bull mette Albon et Gasly titulaires chez Red Bull, les deux représentent l'avenir de l'écurie, et enfin peut-être qu'il pourrait se livrer un duel à voiture égale dans la meilleure écurie du clan Red Bull. Bon voilà, on a fait le tour de ce qui attend Red Bull lors du prochain mercato. Vous l'aurez compris, la priorité c'est Max Verstappen, c'est lui montrer qu'il peut avoir une voiture compétitive chez Red Bull pour obtenir un titre de champion du monde, ce qui est son objectif suprême. Le reste c'est presque anecdotique, voilà, Red Bull a 2 jeunes pilotes en Albon et Gasly qu'ils pourront un peu gérer comme ils veulent. Et après il faudra compléter une place chez Toro Rosso. Il y a quand même 2 points épineux qu'on a évoqués. Le premier c'est une éventuelle lassitude de Gasly qui pourrait se faire draguer ailleurs et qui pourrait un peu en avoir marre du mode de management de chez Red Bull. Et la deuxième option c'est qu'il y a quand même un manque de noms pour combler les sièges vides. Voilà, Kiat peut dormir sur ses 2 oreilles. Il n'y a pas grande concurrence derrière lui malheureusement pour venir le chasser de la Formule 1. Donc mine de rien, il y a quand même des choses à faire côté Red Bull. 1. T'assurer Max Verstappen. 2. Choisir entre Albon et Gasly. 3. Éventuellement gérer Gasly si ça se passe mal. 4. Te demander qu'est-ce que tu fais avec Kvyat. 5. Trouver des noms sur ta shortlist. Et 6. Redynamiser un peu l'écurie de jeunes pilotes car à part Yuri Vips, c'est assez faible. Et voilà donc, quand on en arrive à la fin de cet épisode consacré à Red Bull et à Toro Rosso, si je devais récapituler, je dirais que je ne vois quasiment aucun changement chez ces deux équipes en 2021. Je pense que Red Bull gardera le duo Verstappen-Albon. Pour Toro Rosso, c'est plus compliqué à cause un peu peut-être du scénario qu'on a déjà évoqué au Gasly, on aurait marre. Et peut-être qu'ils auront envie de remplacer Kiat, donc c'est peut-être un peu plus dur à prédire pour Toro Rosso que pour Red Bull. J'espère que ce 3e épisode vous aura plu. Je rappelle simplement que je ne parle qu'en tant que fan de Formule 1 qui s'intéresse aux futurs choix qu'on doit faire les équipes. Je ne prétends pas détenir d'informations autres que celles qu'on peut tous obtenir. Et voilà, j'ai simplement envie de me projeter sur le prochain mercato car les changements de pilote m'intéressent beaucoup. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à m'aider en t'abonnant, en me suivant sur les réseaux sociaux, en partageant, en likant, ça m'aiderait vraiment énormément et on se retrouve très bientôt pour un autre épisode.